Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec les beaux béliers. Alors premièrement, je dois vous dire merci beaucoup pour tous les beaux messages que vous m'envoyez. Vous n'avez pas idée comme ça fait... Vous faites ma journée. Quand je lis tous ces beaux messages, vous êtes vraiment des amours et je vous conseille de faire de même avec vos proches. Surtout que là maintenant, on est en période de confinement. Hein? Fait que tout ce qu'on reçoit comme message, c'est grandement apprécié. Comme vous voyez, j'ai pris des oracles et des tarots différents pour faire changement encore une fois, vu qu'on est dans la routine. Alors je dis pourquoi pas ne faire changement. Ici, on a le tarot. J'ai choisi une carte pour nous donner l'énergie du mois, la tendance, quelle est la tendance qui va se passer dans le mois. Et ici, j'ai 4 petits tas qui vont correspondre aux 4 semaines. Ça va nous donner un petit peu qu'est-ce qui va en naître. Ici, j'ai une autre carte de tarot qui va nous guider et qui va nous donner encore l'énergie, mais qui va se passer dans le domaine des relations, des sentiments, des amours. On va voir qu'est-ce qui va se passer au cours du mois de mai. Nous faisons donc les béliers et ascendants béliers. Essayez de l'ajuster en fonction de ce qui résonne en vous. Et on y va. On regarde qu'est-ce qui s'en vient pour nos beaux béliers. Alors ici, nous avons le 2 d'épée. Alors c'est sûr que je vais la prendre à mes cartes souvent parce que je vais toujours avec le ressenti de la carte. Bon, on voit que les 2 épées ici se croisent. Pour moi, c'est comme si je dirais non. Et on voit ici un soleil et c'est comme si la lune est à l'avant. Alors, c'est comme si je suis dans le déni. Hein? On ne veut pas... il y a une espèce de contradiction ici où la vision est bloquée par quelque chose peut-être que l'on ne veut pas voir. Hein? Il y a ça, il y a possibilité. Parce que ça décrit vraiment ici une force opposée. On dirait qu'il y a quelque chose qui atteint une impasse, ou soit dans le domaine des relations d'affaires, des relations amoureuses, mais il y a une décision aussi importante à faire parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué face à ce que vous voyez. C'est comme si vous n'êtes pas prête à voir tout de suite ou à affronter la vérité face à quelque chose qui se révèle à vous. C'est dans le domaine du couple, dans le domaine des affaires, de votre travail, mais il y a quelque chose ici, c'est comme si vous n'êtes pas prête à affronter. Vous essayez d'un petit peu de prendre vos distances face à ça. Peut-être que ça vous a trop perturbé. Là, ici, moi, je fais la vidéo dans le mois d'avril, fait que c'est-tu début avril, mais ça donne quand même la tendance du mois. Ça veut dire que durant ce mois, vous allez avoir à conjuguer avec ceci, à prendre des décisions importantes, à essayer de débloquer toute cette lumière qui essaie de vous éclairer sur quelque chose. C'est vraiment comme ça que je la ressens. Il y a vraiment une situation qui s'est passée. Et là, la vie vous envoie comme de la lumière pour éclairer cet événement. Mais c'est comme si vous n'êtes pas prêt tout de suite à recevoir la vérité. On va aller voir pour voir ici qu'est-ce que les cartes disent. Donc ici, on a un blocage, un obstacle. Je révèle ce qui est caché. Oui. Regardez bien ici. On voit que vous mettez le doigt sur quelque chose. Hein? On voit très bien ici, le doigt pointe, la main pointe quelque chose. Il y a ici comme une chaîne ou un lien. Et quand la personne pointe, on voit qu'il y a un rayon qui pointe cette maille ou cette chaîne. Alors, vous avez vraiment mis
le doigt sur quelque chose avec laquelle ça vous rend dans l'inconfort, ça vous met dans un blocage, une difficulté qui peut assombrir. Ça, c'est le début, hein? C'est au début de mai. Et on voit ici les nuages, il y a même des éclairs. Peut-être que ça vous met, c'est peut-être pour ça que vous prenez vos distances, parce que ça vous met peut-être en colère, cette situation-là. Parce que ça amène des difficultés, des retards, ça peut amener des imprévus et ça peut fermer des portes aussi. Hein? On voit ici que c'est plein de portes. C'est comme si vous n'êtes pas prête tout de suite. Ça vient confirmer ici. Vous n'êtes pas prête tout de suite à voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté parce que peut-être que vous avez une intuition de qu'est-ce qui se passe, mais de le penser et de le voir, mais pourtant ici, vous avez mis le doigt dessus. Vous avez mis le doigt sur le problème. Et ici, c'est comme si je dois couper ce lien ou cette chaîne ou de me défaire de ce nœud. Il y a vraiment ici des remises en question qui sont prévues. On va continuer avec les autres cartes. Alors oui, ici on parle d'union, la mesure, alors trouver un équilibre, trouver l'harmonie. Ici on voit une femme. Ici c'est autant pour les femmes, pour les hommes, là. Mais le côté yin, je dirais, en vous, vous rend beaucoup plus vulnérable. Dans le sens que vous essayez de tempérer parce que moi ici, je vois quelque chose qui vous met, cette situation-là vous apporte de la colère et de la contrainte. Et c'est peut-être pour ça que vous prenez un petit peu de la distance avec cette chose pour être capable de mieux la gérer. Parce que cette situation-là, c'est sûr ici, on voit l'union. Mais ça peut être aussi une association au niveau des affaires qui apporte. Ça peut être un contrat, une alliance, un accord pour trouver l'harmonie ou le juste équilibre de quelque chose. Si on parle d'union, c'est vraiment ici d'essayer de retrouver l'union, l'harmonie. Si on parle d'affaires, c'est au niveau légal. Probablement que vous allez avoir à mettre, comme on dit, de l'eau dans votre vin parce que sinon l'accord peut être retardé. Face à ce que je vois ici, c'est vraiment au-delà de ce que la manière dont vous le voyez, mais il va y avoir des concessions, je crois, à faire si vous voulez retrouver l'équilibre, la juste équilibre et l'harmonie face à cette situation-là. Si on regarde ici, bon, regardez ici. Vous voulez trouver votre place, votre juste place. Hein? C'est comme, je veux être sur mon X pour faire ce que j'aime, ce que je désire. C'est retrouver son propre pouvoir, s'autoriser aussi à se réaliser face à une action, face à un plan. Parce qu'ici, je vois beaucoup de mouvements par rapport à... Et si on regarde ici, alors ici, on parle d'accomplissement. C'est comme si vous devez mettre fin à une situation, peut-être à un projet ou de la façon dont vous voulez faire le projet. Ça se peut aussi que ce soit ça par rapport à ce qu'on a vu. Parce que je vois qu'il y a une contradiction dans la manière de faire ou de voir les choses. Parce qu'ici, on voit que ça vient vous chercher. Hein? Je brûle et je meurs, c'est comme si vous mettez beaucoup d'énergie. Parce qu'on voit ici, c'est les planètes. Alors, c'est quelque chose aussi qui est dans vos pensées, qui est dans votre mental.
ça vous interpelle beaucoup, mais vous, ce que vous désirez, c'est de trouver votre place. Et là, ici, on dit de faire attention de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts, parce que ça pourrait vous rendre un peu plus vulnérable au niveau énergie physique et mentale. Alors, faites attention ici. Allez-y avec votre ressenti. Essayez de trouver le calme avant de prendre une décision. Prenez des distances. C'est ça ici qu'on voyait tantôt, de prendre une certaine distance. Parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui demande un assouplissement de quelque chose. Parce qu'il y a des contradictions. Et regardez ici, vous avez les yeux fermés. Tout à l'heure, je regardais. On dit, moi, j'ai l'impression et l'intuition qu'il y a quelque chose que vous voyez, peut-être en ce moment ou à long terme, qui ne va pas dans ce que vous aviez prévu ou qui ne fait pas votre affaire carrément. Et c'est ça ici que vous essayez de gérer, de mieux gérer. On va voir ici la conviction, le résultat. Mais le mois se termine très bien. Ici, c'est comme si le calme revient. Vous êtes apaisé avec tout ce que vous avez géré, ce que vous avez pris comme décision. C'est comme si vous reprenez votre souffle, vous dites, bon, voilà, j'ai pris la décision, je crois, qui convenait le mieux à tous, parce que je crois ici qu'on parle de pas juste de vous, mais d'une circonstance qui implique une autre personne, au moins une autre personne. Parce que si l'on regarde ici, c'est marqué ici le résultat, mais ça peut être une décision suite à un bilan que vous avez fait, ça peut être le résultat, parce qu'on voit ici, vous avez la conviction, ou plutôt, on vous dit la conviction que vous avez choisie, c'était le bon chemin. C'est comme si on montre la direction ici. Qu'avec la chose, vous allez recevoir probablement une nouvelle, un papier. Ça peut être un papier qui concerne la loi ou un contrat qui vous dit que ce que vous avez décidé, c'est le bon choix. Vous avez bien fait parce que sinon, peut-être que ça vous aurait apporté plus de problèmes qu'autre chose. Mais ici, c'est vraiment créer une ouverture. Entre ici et là, il y a une ouverture qui s'est faite. Je crois que vous avez fait certaines concessions pour en arriver là. Vous avez été capable d'aller voir au-delà de. Il y a un grand cheminement ici qui se fait, mais beau bélier. Alors, allons voir ici pour l'énergie au niveau du couple. Alors, le 8 de coupe, je vais la prendre dans mes mains, j'aime bien ça, je ressens. On voit que la personne, elle va de l'avant. Par contre, elle va seule et elle regarde droit à l'avant, vers le futur. La coupe est derrière elle. Alors, c'est comme si vous tournez le dos à quelque chose. J'ai l'impression que il y a quelque chose que vous faites une introspection. Il y a vraiment un problème ici, moi ce que je vois, avec laquelle vous êtes après essayer de... Comment je dirais ça? Vous vous sentez tiraillé face à quelque chose qui se présente dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Vous essayez de prendre une distance et de vous sortir de cette situation-là. Ici, c'est de l'eau. Alors, l'eau, c'est les émotions et vous sortez de l'eau.
Vous sortez de l'eau seul et vous tournez. Alors, vous essayez de sortir d'une situation qui vous mettait mal à l'aise ou qui vous rendait inconfortable. On va aller voir ici. Je vais la mettre ici. Je vais tourner les cartes. Qu'est-ce que les cartes ici ont à nous dire par rapport au domaine des amours? Oh, mais ça se termine très bien. C'est jusqu'au début ici, là. Alors, c'est sûr qu'ici, on voit vraiment que c'est comme si vous sentez que, comment je dirais ça? Il y a quelqu'un ou quelque chose pour vous qui paraît peut-être trop beau, qui le prétend, ou c'est peut-être trop beau que cela, je ne sais pas comment l'interpréter, trop beau pour être vrai, ça vous intimide, vous avez peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur face à une situation, vous avez un manque de confiance. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui vous impressionne. Face peut-être à n'en perdre vos moyens. Je vais prendre ma petite baguette. Regardez ici, on voit il y a une échelle ici. Alors, soit que vous voyez quelqu'un qui se prend pour un autre, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe dans votre couple qui fait que ça vous rend inconfortable. L'autre personne, c'est par sa manière d'être ou d'agir. Ou sinon, c'est vous prenez quelque chose avec une certaine hauteur. Et ça vous rend... Il y a une situation avec laquelle vous essayez, ou à moins, oui, ou à moins, c'est ce qui me vient vraiment, vous essayez plutôt de voir la situation avec un plan d'ensemble. Parce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, puis vous essayez de gérer cette situation-là en prenant une distance et en regardant le tout dans son ensemble. Quand on est de haut, on voit le tout dans son ensemble. Quand on est par terre, ben, on voit juste à notre hauteur de nos yeux. Mais quand on est en haut d'une tour, où là vous êtes à la mi-chemin, vous voyez beaucoup plus loin. Alors, il y a quelque chose probablement au niveau du couple qui ne va pas actuellement ou au début du mois qui vous interpelle face à cette situation-là. Vous essayez de voir à long terme si les choses peuvent continuer, si les choses peuvent aller. Et surprise, surprise, ici on voit vraiment que il y a quelque chose qui s'améliore et on vous demande de voir le tout avec une certaine légèreté, comme les enfants. Hein? Les enfants, ils ont une certaine naïveté, ils profitent de la vie. Alors ici, on vous dit, essaie de voir les choses une après l'autre, de ne pas trop prendre les choses à cœur. Et peut-être ici, il y a un pardon à faire, mais dans le sens, est-ce que c'est à vous de vous pardonner vous-même ou c'est de pardonner à l'autre? Parce qu'il y a un certain regret ou culpabilité ici qui demande à être fait pour vous libérer de quelque chose. Alors, il y a vraiment une situation qui vous a mis probablement dans un état émotionnel qui est venu vous chercher et on demande ici de passer à autre chose. Parce que regardez ici, la plume, ça apporte vraiment une certaine légèreté. Hein? La plume, c'est le partage, je transmets, j'émets, je rayonne,
Je suis capable de réaliser certains rêves que je m'étais fait ou je m'étais construit dans ma tête et il y a une porte qui se rouvre. Que demander mieux? C'est une opportunité. Mais en même temps, cette porte peut vous mettre dans une position, peut-être que c'est une zone qui peut être inconfortable dans le sens que ouvrir la porte à quelque chose de nouveau, ça nous amène peut-être dans une zone d'inconfort parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, mais c'est d'ouvrir la porte. Et c'est peut-être d'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous avez, ce qui vous a touché pour être capable que la personne comprenne peut-être. Parce qu'ici, il y a un cœur, il y a une ouverture, c'est la légèreté, c'est la protection aussi et le pardon. Moi, je vous dirais de vous ouvrir. Vous savez, les enfants, on dit toujours, ils disent ce qu'ils pensent. Pour un bélier, oui, c'est vrai. Les béliers disent souvent ce qu'ils pensent, mais souvent, c'est sans malice. Mais parfois, c'est sans réfléchir. Ils vont dire des choses et ça peut affecter l'autre personne ou lui-même parce que sont très spontanés. Mais ici, c'est d'y aller avec douceur, mais d'essayer de parler en jeu. Je suis inconfortable quand telle situation arrive. Je suis inconfortable quand tu dis telle chose ou quand tu fais telle chose. De commencer en jeu. Parce qu'ici, on voit vraiment que faut créer une ouverture pour que tout ça s'unisse ensemble qui fait que l'amour rejaillisse, que l'harmonie renaît dans votre couple. C'est de cette façon-là que moi je vois ça. Si je parlerais de quelqu'un qui ne soit pas en couple, je dirais ces béliers, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être qui n'est pas, vous considérez qui n'est pas à votre niveau à vous. Peut-être que c'est une personne qui a une certaine prestance et ça vous fait un peu peur, cette partie-là. La prestance ou le magnétisme que cette personne dégage, qui fait que ça vous rend dans l'inconfortable, puis en même temps, ça vous rappelle peut-être une situation antérieure avec laquelle vous avez peut-être déjà eu mal ou qui vous a déjà fait mal. Et il y a une certaine peur qui se cache en arrière de tout ça ici. Et c'est peut-être un jugement que vous portez. C'est pour ça ici qu'on vous demande le pardon, dire bien, je le pensais de cette façon ou je la pensais de cette façon, mais derrière cette carapace ou cette prestance ou se cache une très très belle personne. C'est juste d'avoir une certaine ouverture du cœur. C'est d'ouvrir. C'est de parler avec le chakra du cœur. C'est pas mal un petit peu, il y a des belles choses quand même, il y a des ajustements à faire, mais pour le mois de mai, mes béliers, ça va très bien. On va regarder, il y a des petits ajustements, il y a des petites inquiétudes, mais quand même. Alors, je vais vous montrer ici, c'est les oracles, le pouvoir de lâcher prise. Je trouvais que dans les circonstances actuelles que l'on vit tous, que le pouvoir de lâcher prise s'y prête très bien, très bien. Alors, je vais demander, voir, est-ce qu'une carte, des fois, j'aime ça quand les cartes sautent, au lieu de la choisir. Alors, Bélier, mai 2020, Bélier, mai 2020. Alors, je pense que je va falloir que je la choisisse. Je vais couper. Là, il est sorti comme 2 cartes. Je vais prendre celle sur le dessus. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Alors, il est dit, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Wow! Qu'est-ce qu'on parlait ici? Ainsi, vous pourriez reprendre votre pouvoir et votre vie
en main. Alors, il y a peut-être certaines choses du passé avec lesquelles vous allez vivre et qui vous ramènent vers l'arrière. Et là, ici, on vous dit, faites-vous confiance, laissez ces pensées limitantes. Hein, que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ça ne veut pas dire que nécessairement ce qu'il arrive parfois va toujours nous arriver la même chose. Si on en a compris la leçon, inquiétez-vous pas, la leçon ne revient pas. Hein, c'est comme on dit que la vie c'est une grande école, alors on ne passe pas 2 fois le même examen, à moins qu'on n'ait pas passé la première. Mais ici on dit de renoncer à ses croyances. Alors moi, mes beaux béliers, je vous souhaite plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. Je vous envoie aussi de la très belle énergie, que ce soit au niveau santé, physique et morale, pour vous et pour toute votre famille. Merci beaucoup et on se dit à bientôt mes amours!